L'Église, l'Assemblée, la communauté, c'est Jésus dans un organisme social lié à lui par le collège et la succession apostolique, organisme social qui perpétue sa parole et sa grâce dans l'unité d'un seul corps. Et parce que l'Église est un sacrement, qu'elle est tout entière sacrement, l'Église est tout entière un mystère de foi. On ne peut l'entendre, on ne peut la reconnaître, on ne peut y vivre que dans l'intimité du Seigneur. Si on n'est pas ouvert sur cette intimité, l'Église est un écran, un obstacle, et la pire des idolâtries. Mais justement, parce qu'elle est un sacrement, elle exige de nous continuellement cette nouvelle insertion de nous-mêmes, par la foi, par l'amour, dans l'intimité de Jésus. Et la confiance. Nous prenons conscience d'ailleurs du caractère sacramentel de l'Église si nous nous rappelons ces deux affirmations qui sont admises couramment par les chrétiens, dont la première est que les sacrements, je veux dire les rites sacrés qui nous communiquent la grâce, ne dépendent pas de la dignité d'un prêtre ou autre. Tout le monde admet que le prêtre qui célèbre la messe n'est pas plus près du Christ, ne communie pas davantage à sa présence que la bonne femme illettrée qui communie de sa main, si elle aime autant que lui, et que celle-ci, au contraire, communie davantage à la présence du Seigneur, si elle est plus sainte que lui. Car si le prêtre, pour son propre compte, est infidèle comme tous les autres, il n'est prêtre que pour les autres et pour sa propre conduite. Il est infidèle comme les autres. Il n'a accès à ce pain consacré comme les plus simples et les plus illettrés que par la foi et par l'amour. Davantage, son propre sacerdoce, il ne le connaît que par la foi. Le prêtre lui-même est un sacrement, un signe vivant appelé à communiquer et à signifier la présence de Jésus. Il n'est rien d'autre.